tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour avancer l'éléphant de chez Action le DIY. Voici la bête et on va faire donc le corps. Dans la vidéo précédente, on avait fait la tête et je m'installe la trompe. Donc là c'est parti, on va avancer et on va faire le corps. Alors ensuite, une fois le corps terminé, dans une prochaine vidéo, je ne suis pas en avance hein, dans les vidéos, je ne peux pas mettre... on est le 21 août, voilà, je prépare la vidéo. Surtout que c'est le corps, c'est une grosse partie, c'est comme la tête. C'est difficile de faire ça en une seule fois, donc je suis obligée de faire 2 vidéos. Donc ça me prend du temps, je fais un montage, je publie, je poste la vidéo sur YouTube. Voilà, donc je ne peux pas faire aussi vite que vous pourriez faire. Vous en avez peut-être qu'un à faire. Moi, évidemment, j'ai tout ce qui est les autres loisirs, hein, le crochet, le DP, le point de croix, etc. Voilà, donc je ne peux pas faire tous les projets aussi vite que je le voudrais et que j'en ai envie, hein, c'est pas le problème. C'est que j'ai pas mal de loisirs et c'est très long à faire. C'est les vidéos des tutos crochet, c'est les plus longues à faire. Ça me prend du temps parce que quand je vous dis par exemple du rang 10 au rang 20 il faut faire ça, moi pendant que je me pose à la vidéo je fais tout de suite mes rangs, donc c'est très long pour moi, voilà. Donc je fais comme je peux mais pas comme je voudrais, ma foi. Je tenais quand même à faire une petite parenthèse là-dessus. Je vois bien vos messages, mais je ne peux pas voilà, faire que du crochet et ça n'irait pas. Ça me plairait pas du tout de faire que ça toute la journée. Je peux pas faire un amigurumi en 2 jours. C'est pas possible. Après, il y a la vie et les enfants et tout. C'est pas possible. Alors, je vois vos commentaires, je lis tous vos messages et je vous remercie. J'ai vu qu'il y en a qui n'ont pas beaucoup de blanc. Alors, j'ai fait la tête, j'ai fait les oreilles, j'ai fait les pattes avant, les pattes arrière, vous m'aurez comprise. Voilà ce qu'il y a comme blanc. En fait, je n'ai utilisé que pour l'intérieur des oreilles. Mais là, on va commencer le corps et j'ai que ça comme blanc. Alors, j'ai vu qu'il y en a qui sont en manque. Donc, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire, mais moi, à ce jour-là, avant de faire le corps, voilà ce que j'ai en blanc. Donc, le corps, il n'est pas tout blanc, hein. Il est blanc. Après, je crois qu'on part sur du lilas. Et après, on fait le cou en gris. Et une fois le corps fait, on va venir y coudre directement depuis le corps la robe. Voilà, donc je ne pouvais pas faire la robe avant le corps. Pour ça qu'il y a je suis obligée de respecter le sens. Donc, le crochet, c'est le crochet numéro 3. Le petit ciseau, le petit marque-maille, notre petit copain, vous le connaissez maintenant. Voilà, ou un brin de laine, ça fera l'affaire. Et puis, si vous ne faites pas avec le DIY de chez Action, le kit, vous pouvez prendre en tout cas le blanc. Allez, on va commencer et on va faire une chaînette de 10 mailles en l'air. Donc la chaînette, je vous rappelle, si vous êtes arrivé là, c'est que vous avez fait des autres tutos avant. Donc il n'y a pas besoin que je fasse vraiment petit. Hop, voilà le petit point de départ de la maille chaînette, de la chaînette. On met le fil sur le crochet et on va partir pour faire la chaînette de 10 mailles en l'air. On va crocheter en rang en rond. Faites une simple boucle, crochetez une chaînette de 10 mailles en l'air, crochetez en rang en rond, d'accord. Alors, on vient faire les 10 mailles en l'air, donc une, on pivote le poignet, 2, mes bras ne décollent pas de la table, 5, 6, 7, 8, j'ai peut-être trop serré, 9 et 10. Alors je vais vous expliquer, ça c'est le milieu. Et on va venir crocheter comme ça de chaque côté et de monter. Pour faire le corps, il faudra évidemment le remplir à la ouate, mais ça c'est le bas du corps. Et là on va travailler de chaque côté de la maille chaînette, ce côté là, et on va tourner et venir faire ce côté là. Donc ça c'est la maille, les chaînettes pour commencer le corps. Donc on va aller dans la deuxième maille en l'air où il y a le crochet, donc ça c'est la première, on n'y va pas, on va directement dans la deuxième. Et dans la deuxième, qu'est-ce qu'on va faire?
une maille serrée, je viens la marquer parce on va crocheter en rond, il faut un repère. Au même endroit où j'ai fait la première maille serrée, je viens en faire une deuxième. Donc dans la deuxième maille à partir du crochet, on va faire 2 mailles serrées dans celle-ci. Ensuite, on va faire 7 mailles serrées individuelles. Donc une, dans la suivante. Alors piquez bien à l'intérieur de la natte, vous voyez. 2, on voit très bien là. Hein. Là, 3. 4, 5, 6, 7. Il reste une maille avant la fin du rang. Et donc, dans cette maille, on va faire 3 mailles serrées dans la dernière. Donc, une pour finir ce coin, cette ligne-là. Au même endroit, on en fait une pour faire le bout, l'angle si vous voulez. Et une pour repartir de l'autre côté. Vous voyez? Et ce que je vous disais, ce côté-là, on l'a fait. Et on va venir faire celui-là. Donc, on fait les 3 mailles serrées dans la dernière maille en l'air. On continue à crocheter de l'autre côté. On va faire les 7 mailles serrées. Donc, c'est ici. Et en même temps, on prend le fil. 3. 4. 5. Ça fait comme les semelles de chaussures, celles qui ont déjà fait. Les petites semelles de bébé. Voilà, 7. Donc, ensuite, les 7 mailles serrées. Cette maille serrée et une augmentation. Donc, on en a 21. Je ne sais pas si j'en ai 21. Je ne sais pas si j'en ai 21. Donc, j'aurais dû les compter au fur et à mesure. Parce qu'ils disent... Donc là, on va enlever. Ah non, il faut bien que je fasse les deux là. Ça va faire l'angle. 2. Et puis donc, où il y avait le marqueur. D'accord? Où c'était? C'était là. On va faire la maille coulée. Je pense qu'on est bon. On va regarder au deuxième rang si on tombe pile poil. On doit avoir 21 mailles serrées dans ce premier rang. Donc le deuxième rang, on commence avec une maille en l'air. Au même endroit, on vient faire 2 mailles serrées dans la même. On marque la première, hein, pas la deuxième, mais la première. 8 mailles serrées individuelles. Donc 1, 2, oui, 3, 4, tu me l'amènes, tu débranches, 5, 6, 7 et 8. Donc les 8 mailles serrées. Dans la prochaine maille, on fait 2 mailles serrées dans la même. 1, 2. Une maille serrée seule dans la suivante. Une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la suivante. 8 mailles serrées. Individuelles. 5, 6, 7, 8. Les mailles serrées individuelles. Et
dans la dernière ici 2 mailles serrées dans la même. Donc une augmentation si vous voulez. Donc le deuxième rang est fini. Vous devez avoir 25 mailles serrées. Donc on fait hop, une maille coulée ici, une maille en l'air pour prendre de la hauteur. Et on va faire au même endroit comme d'habitude. Je suis où? 2 mailles serrées. Donc une et 2. Et on note la première. Donc on va faire l'augmentation, elle est faite. On va faire 4 mailles serrées individuelles. Ça va être une séquence à répéter. Une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même et 4 mailles serrées individuelles. Tout le long du rang, jusqu'au bout, jusqu'au marqueur. Donc une augmentation et 4 mailles serrées individuelles. Et on tourne. Hein. Et on répète la séquence. Une augmentation, 4 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4. Augmentation et les 4 mailles serrées individuelles. 4. On a fini chez le troisième rang. Vous devez avoir 30 mailles serrées. Donc, notre maille coulée, notre maille en l'air, au même endroit, une maille serrée. Je vais la noter. Et au même endroit, comme le début de chaque rang, 2 mailles serrées dans la même. Donc on commence par une augmentation. On va faire une augmentation et 4 mailles serrées, comme on a fait au rang précédent. 2, 3, 4. Donc la séquence qu'on va répéter jusqu'au marqueur, comme le rang précédent, une augmentation et 4 mailles serrées individuelles. Donc jusqu'au bout. J'ai fini donc avec la 4e maille serrée individuelle. Mon 4e rang, vous devez avoir 36 mailles serrées. Le 5e rang, donc on va déjà fermer avec la maille coulée. Le 4e rang, pour commencer, on fait la maille en l'air. Et on va faire, comme d'habitude, hein, au même endroit, 1, 2 mailles serrées. On met le marqueur. Hop, il est mal mis. Je le desserre, voilà. Et on met le marqueur dans la première. Donc le 5e rang, une augmentation et on va faire 11 mailles serrées individuelles. « 9, 10 et 11. Donc on répète une augmentation et 11 mailles serrées jusqu'au repère. Donc je viens de finir avec mes 11 mailles serrées individuelles. Vous devez avoir 39 mailles serrées. Le 6e rang, donc on va le fermer avec la maille coulée comme d'habitude. On le commence avec la maille en l'air. Au même endroit, on va faire une maille serrée. Et c'est là qu'on va voir si le calcul est bon. Puisque ce 6e rang, on va faire les 39 mailles serrées. Et on se retrouve. Je suis à 37, 38, 39. Pile poil. Donc là, on est content. Donc, le 6e rang, il est fait. Donc, je viens faire la maille coulée, la maille en l'air, au même endroit, ma première maille serrée. Et vous allez commencer le 7e rang de la même façon que le 6e, les 39 mailles serrées. Le 8e rang, pareil. Le 9e rang, pareil. Et le 10e rang. Donc, on a fait, ce que je vous conseille, on a fait le 6e rang ensemble. Donc, moi, je me mets toujours derrière. 6, 7, 8, 9 et 10. Et on raye le 6e. Je vous laisse faire donc le 7e, le 8e, le 9e et le 10e avec les 39 mailles serrées. Et on se retrouve à la fin du 10e rang.
J'ai fini mon 10e rang avec mes 39 mailles serrées. Voici ce que ça donne. Ça, c'est l'intérieur du corps. Et là, évidemment, il y aura les jambes. Donc, on va faire le 11e rang ensemble. Donc, comme d'habitude, hein, maille coulée, maille en l'air. Oh, attendez, j'ai mal mis ma maille. J'ai mal prise. Je ne sais plus où elle est en plus. Elle doit être là, je pense. On verra bien. Maille coulée, maille en l'air, les 2 mailles serrées. Et on note la première. Et j'ai plus de fil. Vous avez raison, il n'y a plus de fil. Oh, les couillons, franchement. Bon. Ce n'est pas grave. Là. Je vais prendre mon fil lilas. Pff, franchement, je vous jure. Donc là. Ah ouais, non, c'est pas possible. Je ne peux pas prendre le lilas maintenant, je vais être embêtée. Le 11e rang. Le 2e. Oh là là. Ah non, il manque plein de rangs blancs là. Hein. J'aurais pas assez après pour la robe. Franchement, ils abusent. Il manque 12 rangs de blanc. Oh, rendez compte ce que ça fait? Si je fais les rangs en lilas, j'en aurais plus assez pour la robe. Donc je me suis posé la question, est-ce que je trouve du fil blanc? Mais ça ne sera pas la même taille, ça ne sera pas le même fil. Donc je vais faire en lilas. Je prends le risque, hein. On verra bien. Il faut bien qu'il y en ait, que quelqu'un prenne le risque. Je ne sais pas comment vous avez fait. Mais franchement, soit ils se trompaient dans la notice. Et en fait, il fallait mettre lilas là maintenant. Je ne sais pas. Donc le 11e rang, on va faire la maille coulée. Mais on va prendre... Qu'est-ce que j'ai fait? Je fais ma petite maille comme ceci. Pour attacher ma couleur. Et je vais faire ma maille coulée avec le violet. Le lilas, comme ils disent. J'en reviens pas. Donc là, on a fait la maille coulée. On va faire la maille en l'air. Au même endroit, les 2 mailles serrées, comme d'habitude. Je prends bien mon fil lilas. Hein. Et ce que je fais toujours, moi, c'est que je fais un petit nœud. Donc avec la couleur qu'on vient de débuter. Et la couleur qu'on a terminée. Donc le blanc et le violet. Voilà. Et là, je vais rentrer tous mes fils en crochetant le reste. Donc celui-là, il est grand, donc je le coupe. On va pas tout cacher. Irina, fais pas la folle, s'il te plaît. Hop, je prends tous mes fils. On va y arriver, je les mets là. Donc là, on a fait les 2 mailles serrées dans la première maille du 11e rang. On va faire 12 mailles serrées. Donc on cache bien les fils en même temps. Hein. C'est un coup à prendre, mais au moins c'est fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8, je sais plus combien je vous ai dit, 9, 12, 10, 11 et 12. Vous voyez, le fil il est caché à l'intérieur. Je mets encore un peu là. Donc, maille suivante, donc on fait l'augmentation, 2 mailles serrées dans la même, et on continue la séquence avec les 12 mailles serrées. 4, 5, 9. J'espère qu'on ne sera pas embêté, qu'on aura assez de lilas, parce que là, je vais devoir trouver une autre couleur pour la robe. Alors que tout est censé être dans le kit, c'est ça qui me... 5, faire des économies, hein. 6, 7, 8, 9, 10, 11, je vais dans la même, j'en fais 12. Donc le 11e rang, il est fait. Ensuite, on va faire donc du 12e rang au 20e rang les 42 mailles serrées. On devrait en avoir 42. Donc, comme je fais d'habitude, on va se mettre où? C'est du quoi? 12 au 20, donc 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et là, dès que les rangs sont faits, je viens les barrer. Donc, il nous en faut 20 avec 42 mailles serrées. Donc, du 12e au 20e rang, vous faites vos 42 mailles serrées et on se retrouve au 21e rang. Alors, on se retrouve, j'ai fini les 20 rangs. Voilà ce que ça doit vous donner. Donc ça, c'est le bas. On va y mettre les jambes ici. Et ça, on monte le haut du corps et on finira avec du gris pour le cou. Donc là, je suis toujours avec ma pelote lilas, n'est-ce pas? Et donc, on va faire le rang 21. C'est là qu'ils vous disent de prendre le fil lilas. D'accord, nous l'avons déjà. Donc, le rang 21, une maille en l'air, 42 mailles serrées chaque fois dans les boucles arrière. C'est là qu'on va clipser la robe, c'est-à-dire coudre la robe sur le corps. Donc, on va faire comme on a fait précédemment, la maille coulée. Non, je la fais entière, la maille coulée. La maille en l'air, et là, on va prendre les rangs arrière des mailles. Donc, vous voyez, la maille, elle est faite d'un brin, les brins arrière, pas les rangs. Brin avant, brin arrière. Ici, brin avant, brin arrière. Brin avant, brin arrière. Donc, on va prendre les, combien il y avait de mailles? 42. Et on va faire les 42 mailles serrées avec les brins arrière. Donc, on pique, on prend le brin arrière et on fait la maille serrée. C'est la même chose, sauf qu'on prend juste le brin arrière pour faire un petit... ça va être... Le rang, il va être un petit peu en arrière, quoi. Pour y coudre, c'est là qu'on crochettera la robe. Avec le rang, sur le rang avant, le brin avant. Chaque fois, je me trompe. Donc, on prend le rang arrière, le brin arrière, et on fait la maille serrée. Brin arrière. On les voit très bien. Donc on va aller jusqu'au bout. Donc j'ai fait 41, je vais faire la dernière, toujours avec le bras arrière, la 42e. Donc le rang 21 est terminé. Couper le fil blanc, ben, c'est pas la peine, il y a longtemps qu'il est rentré. Rang 22, donc on ferme avec une maille coulée, on prépare la maille en l'air pour le rang 22 et on va faire des diminutions à partir de ce moment-là. Donc, diminution, on pique où on a fait la maille en l'air. On ramène avec, on ressort avec le fil. On a 2 mailles sur le crochet.
La maille suivante, on pique, on ramène le fil et on ressort. Vous avez 3 mailles sur le crochet, on prend le fil et on le passe dans les 3. Donc en fait, de 2 mailles serrées, la première, la deuxième, on est passé à une. On a fait 2 mailles ensemble, on a fait une diminution de mailles serrées. Donc une diminution et 5 mailles serrées individuelles. Je vais refaire les diminutions avec vous. Et on répète la séquence. Donc une diminution, on pique dans la première, on ressort le fil. On a 2 fils sur le crochet. On pique dans la deuxième, on ressort le fil, on en a 3. Et on passe le fil de la pelote dans les 3. Là, on a fait une diminution. Et 5 mailles serrées. On répète la séquence. Une diminution, on pique, on ramène, on passe le fil dans les 3. 5 mailles serrées. Diminution, puis qu'on ramène, on passe le fil dans les 3 mailles, 5 mailles serrées. Une diminution et les 5 mailles serrées. Une dime. Et les 5 mailles serrées. Alors là, si vous regardez bien, on voit où on a fait le petit dégradé. Vous voyez, c'est tous les rangs, les brins avant ça qui reste. C'est là qu'on va venir broder la jupette. Donc le rang 22 est terminé. On a 36 mailles serrées. Le rang 23, on va faire les 36 mailles serrées comme elles viennent. Donc toujours maille coulée, maille en l'air. Ici, première maille serrée. Et on va en faire 36. J'ai fait la 35e, je vous retrouve pour la 36e. La voici. On continue, donc j'ai fait le 21, 22, 23, il est fait. Le rang 24, on va faire une diminution. 4 mailles serrées individuelles. Donc la diminution, on pique, on ramène, on pique, on ramène. Et on était à une diminution 5 mailles serrées 2 rangs avant. Donc là, ce sera une diminution et 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Je répète la séquence avec vous. Une diminution et 4 mailles serrées dans les 4 mailles suivantes. La diminution, on resserre petit à petit. 1, 2, 3, 4. La diminution. 1, 2, 3, 4. La diminution. 1, 2, 3, 4. La diminution. 1, 2, 3 et 4. À la fin de ce 24e rang, vous devez avoir 30 mailles serrées. Alors, ce qu'on va faire, on va se mettre comme ça. Le rang 25, 26 et 27, on va travailler les 30 mailles serrées comme elles se présentent. Et vous avez fait votre rang 24, vous le rayez. Vous avez fait le rang 25, vous le rayez. Vous voyez, on fait comme ça, on sait où on en est. Donc là, on va faire le 25, la maille coulée, la maille en l'air, et c'est des mailles serrées normales, hein, pas brin arrière, brin avant, on prend les 2 brins. Donc vous faites maille serrée dans toutes les mailles, et ça, vous le faites pendant 3 rangs, le 25, le 26 et le 27e rang. Et on se retrouve. J'ai fini le 25, 26, 27e rang et j'ai bien 30 mailles serrées. Donc,
on va attaquer le 28e rang et là ça va réduire. Vas-y. Une petite pochette de téléphone. Alors, le rang 28, c'est toujours pareil. Hein. Je sais pas, je crois que c'est là, je suis pas sûre. On va écouler maille en l'air. Une diminution. Et là, ça va réduire de plus en plus. On va préparer la ouate de rembourrage. Une diminution et 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Une diminution. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et automatiquement, on a commencé par la diminution, donc on finira par les 8 mailles serrées individuelles. 4, 5, 6, 7 et dans la dernière, la 8e. À la fin de ce 28e rang, vous devez avoir 27 mailles serrées. Le 29e rang, on va faire les 27 mailles serrées comme elles se présentent. Donc, maille coulée, maille en l'air, une. Et je vous laisse faire les 27 mailles serrées du rang. Voilà, j'ai mes 27 mailles serrées. On va faire le 30e rang ensemble. Donc à la fin, donc oui, fin du 29e rang, vous avez 27 mailles serrées, puisqu'il fallait faire les 27 mailles serrées. Allez, la maille coulée, la maille en l'air. Le 30e rang, on va faire une diminution. On la marque. Et 7 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une diminution. 5, 6, 7. Une diminution. 1, 2, 4, 5, 6. Voilà la main. 7. Donc là, je vais commencer à rembourrer. Je ne vais pas attendre qu'ils me le disent parce qu'à chaque fois, ils me le disent tard et j'ai du mal. Donc, on a à la fin de ce 30e rang 24 mailles serrées. Le 31e rang, on va faire les 24 mailles serrées. Et après, je rembourrerai. Elle coulée. Maille en l'air. La première au même endroit et je la marque. Et là, vous faites que des mailles serrées et on se retrouve. Voilà, j'ai fini. Mon 31e rang était 24 mailles serrées. Vous faites comme vous voulez, mais moi je vais rembourrer maintenant. Juste la ouate est là, c'est... Alors, venez voir sur une photo de la bestiole ici. Oui, il faut que ça soit quand même rembourré, hein, qu'on voie un petit peu son ventre. Donc ça, c'est le bas, hein, je vous rappelle. Donc, il faut vraiment bien rembourrer. Ma tête est rembourrée, mes bras sont rembourrés, oui. Donc j'ai assez de ouate. On peut y aller, on n'en manquera pas puisque j'ai fini, j'ai plus que la robe après. C'est un corps sauteur. Alors,
Voilà la forme ici. Je pense qu'après, on va pas tarder à prendre le gris. Vous voyez, donc ça se fait comme ça. Et les jambes seront ici. Je rembourrerai après. Pour le moment, ça me va. Faut pas que la ouate, elle sorte trop. Parce qu'après, on va se prendre le crochet dedans. Et ça, c'est vraiment la merde. Pour parler poliment. Je vais sortir mon gris. Cogner. Je vais boire un petit coup pendant qu'on y est aussi. Et alors, nous allons reprendre, on a dit, le rang 32. Il y en a 37. Hein. On vous donne une petite idée de ce qui reste à faire. Plus grand chose finalement. Les rangs vont aller vite parce qu'ils vont diminuer de plus en plus. On va quand même changer de couleur avant de finir. Hein. Donc le rang 32. Allez, maille coulée, maille en l'air. Une diminution pour commencer le rang. On met le marqueur. Et on va faire, après la diminution, 6 mailles serrées. Je ne vais pas. 6 mailles serrées individuelles. Donc tout le rang. Hein. Et on répète la séquence. Une diminution. Et les 6 mailles serrées individuelles. C'est toujours pareil. Comme on a commencé par la diminution, le rang, on va finir par une 6e maille serrée individuelle. Diminution et les 6 mailles serrées. 1, 3, 4, 5. Et ici la 6e. Donc le rang 32 est fini et vous avez 21 mailles serrées. Le rang 33, on vient faire la maille coulée, la maille en l'air et on va faire le rang avec les 21 mailles serrées. Donc la première sous la maille en l'air, on note, on marque et on fait 21 mailles serrées. Alors avant de fermer, on va prendre le fil gris puisque c'est avec le fil gris qu'on va fermer. Ça va être le coup. Donc le fil gris. Alors, le fil, ce que je fais moi, comme toujours, avec le violet et donc le bout de fil gris, je fais un petit nœud. On va pas le voir, on va cacher tout ça. Pas d'inquiétude. Le violet, on va couper. Alors, à la fin du corps, voici ce qu'il me reste de la pelote de violet. Donc, je rassis pour la robe. Je pense qu'ils se sont trompés. Ils disaient de continuer avec le blanc. On a bien fait de prendre le violet. Il y aura largement assez, je pense. Donc là, j'ai fait ma maille coulée. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fermé. Je suis perdue. Qu'est-ce que j'ai foutu? Oui, j'ai fermé mon rang. Je sais plus. J'ai fermé mon rang. Donc on va faire la maille en l'air. Donc on est au rang 34. Hein. On va prendre le fil gris, la maille en l'air. Ah, et on va faire dans les boucles arrière, comme tout à l'heure. On va faire les 21 mailles serrées dans le brin arrière. Donc la première, elle est où? Je ne sais même pas où il est mon brin arrière. Bon, la première, on va la faire comme ça. Hein. On la note. Hein.
Donc le bras arrière et on a les 21 mailles serrées. Alors, une, allez, bras arrière, il est où? Vous voyez, il est là. On va cacher les fils en même temps. 2, 3, 6. Il y a un peu de violet qui a été pris, mais c'est pas grave. 7. Voilà. Et là, il va se remettre dedans. Hein. Les fils sont cachés. Et ça ne pourra pas se découdre. 19, 20 et la 21e, vous voyez, tout est avec le bras arrière et ça nous fait ressortir comme tout à l'heure le bras avant. Donc, couper le fil lilas, nous on l'a caché, donc c'est bon. Le rang 35, on va faire les 21 mailles serrées normalement. Donc, maille coulée, on sait maintenant par cœur. Maille en l'air, la première maille serrée et on va faire donc les 21 mailles serrées avec les deux brins. J'ai fini mes 21 mailles serrées pour ce rang 35. Le rang 36 qui est l'avant-dernier, là ça va resserrer, donc si vous voulez remettre maintenant, je vous invite à remettre parce que là ça va vachement resserrer. Hop, une maille en l'air, une maille coulée, une maille en l'air. On commence le rang par une diminution. On marque et on va faire 5 mailles serrées. Vous pouvez pincer, vous voyez, ce sera plus facile. Comme ça se réduit. 3, 4, 5. Je vais le faire en entier avec vous, ce rang. Une diminution. 5 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4, 5. Une diminution. 1, 2, 3, 4 et 5. On a 18 mailles serrées à la fin de ce rang. Le 37e rang, on va faire les 18 mailles serrées comme elles arrivent, comme vous les voyez. Donc, maille en l'air. Une, je la note, mais c'est celle du dernier rang. Ça, c'est le cou hein, qui va rester ouvert. 2, 3, je vais faire le rang avec vous également. 4, 5, 7 et la 18e. Fermez le rang, coupez le fil, passez le dernier bout du fil dans le dernier bout, remplissez le corps de laine. Donc, on va faire la maille coulée, une maille en l'air pour sécuriser l'ouvrage, et on va couper le fil assez grand et vous tirez. Votre corps est à présent terminé. On va mettre le reste de watts dans le cou, au niveau du cou.
je regarde parce qu'il faut quand même que ça soit bien rembourré. Voilà. Parce que ça doit vous donner une bouteille. Voilà, vous assurez qu'il y en ait bien partout, que ça soit homogène. Et voilà votre corps. Donc la robe, on va la crocheter dans la prochaine vidéo à ce niveau-là. Et elle va s'attacher sur le corps de l'éléphant. Et je pense qu'il y a autre chose là. Ah ben c'est le haut de la robe qui est là. S'ils nous ont fait prendre les bras arrière, c'est qu'il y a quelque chose aussi à ce niveau-là. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile. Je vous remercie pour le petit pouce, pour le petit merci de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications de quand sortiront les prochaines vidéos. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!